Et bien bonjour l'équipe. Donc hier je vous disais que c'est un comble de dire ça, que mes jeunes plants de salade commencent à subir un excès d'eau. Mais alors là, regardez-moi ça. Mes semis des carottes, franchement, j'avais jamais vu mes jardinières comme ça, parce que j'ai un bon terreau qui retient l'eau, mais qui draine bien. Tu as beau arroser pendant des heures, l'été, t'as beau arroser très copieusement, ça retient, ça imbibe bien, mais l'eau, elle s'évacue. Là, ça a carrément tué les jarres de vers de terre. C'est une piscine. Je sais pas si ça se verra bien à la vidéo. Si on le voit bien là, il y a carrément des flaques d'eau. Depuis 3-4 ans que je cultive, dans mes jardinières, mes pots, même 5 ans, que ce soit même les plantes, les fleurs, c'est pareil, hein, c'est dans du terreau, dans de la terre. Je n'avais jamais vu ça, que le terreau arrive à un tel niveau de saturation d'eau, qu'il soit complètement gorgé d'eau, parce que dessous, bien sûr, il y a bien les 4 bouchons plastiques qui sont enlevés. Et voilà, mes semis commencent à morfler. Donc, des semis. J'essaie de le montrer comme ça, voilà. Là, c'est un massacre, tous mes semis de carottes. Ça y est, trop d'eau. Là, je pense qu'ils survivront pas. Je vais peut-être essayer de secouer la jardinière pour peut-être essayer de faire évacuer l'eau. Mais c'est vraiment... Regardez-moi ça, le massacre. Incroyable de dire un excès d'eau, mais cet hiver, il a plus que d'habitude dans le sud. Et là, on s'est pris quand même pendant 2-3 jours des pluies très copieuses, soutenues, ça s'arrête pas. Voilà, c'est carrément un marécage, hein. C'est abusé, quoi. Hein. Pour le semis ici, excès d'eau, ça commence à être compliqué. Aujourd'hui, j'espère qu'il va y avoir pas mal de soleil. À l'inverse, les radis de 18 jours, eux, ils ont explosé. Quand je vous ai fait la récolte, ils n'étaient pas encore arrivés à totale maturité. Mais là, alors, franchement, voilà. Là, franchement, ils font largement la taille du pouce. Il aura fallu les laisser un peu plus que 18 jours. Hein. Il ne faut pas les laisser non plus trop longtemps. Parce qu'après, ils se creusent. Mais franchement, ça fait 3 bonnes semaines qu'ils sont là, eux. Et eux, alors, ils sont... Pour des radis de 18 jours, ils sont vraiment beaux. Celui-là, il sera vraiment énorme, celui-là. Il sera vraiment plus que la taille du pouce. Mais d'ailleurs, je vais me les récolter, allez. Encore, lui, il est très gros. Il était gros quand il est sorti de terre. Le cul, la tête qui sortait. Il était pas... Ils sont quand même pas mal. C'est pas mal. Voilà, et pour aujourd'hui, c'est pas mal. Le cul, il commençait à bien sortir. Est-ce qu'il commençait à avoir trop d'eau aussi? Certainement, il commençait à beaucoup sortir. De toute façon, ça faisait 3 semaines qu'ils étaient là. Et si je regarde ailleurs, ma terre, mon terreau, bref, mon substrat, c'est à peu près le même de partout, mon substrat. C'est à peu près le même. Donc pourquoi il y en a un qui s'est complètement gorgé d'eau et l'autre, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Les autres substrats dans mes autres contenants, ils sont complètement trempés. Voilà, c'est limite. Hein. Voilà, c'est limite. Non, mais ça va, ils sont trempés, ils sont totalement imbibés d'eau. Mais il n'y a pas de slack comme dans les carottes, quoi. Hein. Là, c'est le même mélange que j'ai fait à peu près. Voilà, c'est du terreau, il y a un peu de terreau potager, terre végétale, terreau horticole. C'est les mêmes jardinières. Voilà, là, c'est bien noir, c'est bien imbibé. C'est trempé quand même, hein, c'est vraiment trempé quand j'arrose. On n'arrose pas autant.
Mais d'empêche que, voilà, ça fait pas des flaques. Aussi, là, oui, ça fait des flaques. Regardez-moi ça, c'est abusé. Voilà, là, vous le voyez. Hein. Flaque d'eau. Bon, il y a le paillage par-dessus, mais oh, c'est abusé, là. Et j'ai bien levé les bouchons dessus, hein. Dessous, les 4 bouchons au pied pour évacuer l'eau, ouais, je suis pas un abruti, hein. Je le dis au cas où. Là, c'est complètement imbibé. Je sais pas si on le verra bien au oh putain, là, c'est abusé. Je sais pas si on le verra bien, là, mais là, il y a carrément, c'est trempé. Si j'enlève le paillage, je vais essayer de faire un truc, tant pis, je me dégueulasse les doigts. C'est que de la bouillasse. Il y a des flaques, c'est totalement... Oh, regardez là, les amis. Là, c'est... J'ai jamais vu ça dans mes jardinières. Voilà, c'est totalement imbibé d'eau. Alors pourquoi ça fait ça? Il a dû saturer le terreau. Ça fait 3 jours qu'il se prend des décharges de pluie, mais colossales. Mais voilà, c'est vraiment la première fois, moi, que je vois ça. Hein. Là, j'ai enlevé le paillage de la jardinière, ça va. Hein. Même qu'il y a le paillage, ben, ça fait comme celle qu'on vient de voir. C'est très humide, c'est imbibé, mais là, il n'y a pas du tout de flaque. Hein. Donc voilà, sur mes 5 jardinières sur pied, voilà. Sur les 5 jardinières sur pied, il y en a 2 qui sont complètement trempées, imbibées, gorgées d'eau. Donc, et les 3 autres, ben, voilà, les 3 autres, c'est limite, mais voilà, il n'y a pas de flaque. Franchement, ben là, pourquoi regarder les amis, c'est un truc de fou, c'est ce que je viens de vous montrer, mais même quand j'arrose beaucoup, ouais, moi j'y vais costaud, ouais, l'été dans le sud, quand il y a canicule, avec pas mal de débit. Avec pas mal de débit, et ben franchement, ça m'a... Je suis jamais arrivé à ce niveau de saturation d'eau, quoi. Hein. Là, c'est vraiment une flaque de partout, même le paillage, il baigne dans l'eau. Oh là, c'est abusé aussi. Enfin, voilà, de toute façon, c'est un niveau, ouais. Donc, ben, les salades, là, voilà, il y a le soleil qui se lève. Vous devez même le voir dans la vidéo, heureusement, parce que là, c'est bon, là, ça commence à... Là, je le vois bien aussi sur la trentaine de semis. Ça fait quand même un bon mois qu'ils sont là et qu'ils sont semés. Ben, je vais en perdre au moins 3 ou 4, hein. Au moins que la journée ensoleillée d'aujourd'hui, voilà, mais là, je le vois bien, hein. Lui, je pense que c'est la mierda. C'est la mierda. Lui aussi, il commence à faire le racine à suivre. Voilà, là, franchement, il y en a au moins 4 ou 5 qui vont être compliqués à récupérer. Est-ce que j'aurais dû les abriter de la pluie? C'est incroyable d'arriver à dire ça. Abriter ces végétaux, ces cultures de la pluie, alors que 80% du temps, on en manque. Bon, et dans ma jardinière XL, c'est bien imbibé, mais ça va, il n'y a pas de schlack, voilà. Ça, voilà. Il n'y a pas d'excès d'eau, c'est trempé, mais voilà, ça me fait pas une piscine comme dans les 2 jardinières. Comme quoi, ben voilà, en fonction de son substrat, en fonction de ton substrat, parce que tu es dans les jardinières, c'est toutes les mêmes. Le substrat, c'est quasiment le même, mais après, il y a eu peut-être des changements, mais va comprendre. C'est encore quelque chose d'intéressant à comprendre, ça. Tu es au même endroit. Toutes les jardinières ont reçu exactement la même quantité de pluie. Et pourquoi il y en a 2 sur 5 qui sont complètement trempés, qui évacuent plus l'eau, alors que tu mets à peu près les mêmes terreaux, qui ont des bons pouvoirs de rétention d'eau, mais quand même qui drainent bien. C'est ça aussi l'avantage, c'est que ça assouplit ta terre de jardin. Quand elle est argilo-calcaire, ça l'assouplit. Donc ça l'assouplit et c'est censé quand même mieux drainer tout en retenant bien l'eau. Mais là voilà, avec ce que je vous ai montré les amis. Sur ce, ciao tout le monde. Enchaîne du soleil et pas de vent. On va pas se plaindre dans le sud, mais franchement... voilà, là, ça fait du bien. Soleil et pas de vent, on va pouvoir se faire une machine d'ailleurs.
une petite machine, étendre le linge dehors, et puis, allez, ciao tout le monde.